Bonjour à vous. Et oui, on termine avec vous, mes amis poissons. Vous perdez pas votre place. Donc voilà, mes amis poissons, on clôture ce tirage du mois de juin 2023. C'est parti. On va voir avec les arcanes majeures ce qui vient. En tout cas, plutôt votre état d'esprit, en tout cas pour ce mois de juin. C'est parti, poisson, juin 2023. Votre état d'esprit. On aura la lune pour vous. Alors, quel sera votre état d'esprit? Vous ne manquerez pas d'imagination, vous ne manquerez pas d'idées, vous ne manquerez pas... vous serez très intuitive aussi, mais écoutez votre intuition, c'est très important, mes amis poissons, je vous le conseille, ça sera très favorable pour vous. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi, bien sûr, avec la lune? On va parler d'être très réceptif. Vous serez également très réceptif. On parlera aussi peut-être d'une énergie très féminine ce mois de juin. Donc bien sûr, hommes ou femmes, on a tous une énergie féminine, même les hommes. Et je pense que c'est ce qui va vraiment, effectivement, prendre place ce mois de juin. Je pense que vous allez être dans une phase aussi, votre état d'esprit, peut-être que vous aurez besoin d'évoluer, besoin de vous performer. C'est comme ça que je pourrais voir les choses, d'aller encore plus loin. Mais surtout, vous aurez envie de laisser parler votre instinct, de laisser parler votre intuition. Il y a des choses peut-être même qui vont se révéler ce mois de juin. Voilà pour vous, mes amis poissons. On continue avec ce bel tarot, pardon, ce beau tarot que je viens d'acquérir. Le tarot des esprits de la forêt enchantée. Regardez déjà l'illustration, il est juste magnifique. Allez, on va aller voir ce qui va être important ce mois de juin pour vous, mes amis poissons. Ce qui va être important pour vous, mes amis poissons. Qu'est-ce qui va être important pour vous, mes amis poissons, pour ce mois de juin? Ça part dans tous les sens. Alors, il glisse très bien, il est très fluide. Hein. Allez, je vais en chercher une. C'est parti. Oh, regardez comme elle est très belle. La tisseuse des défis. Donc ici, nous serons avec la reine. La reine des défis qui va représenter les épées. Alors, cette reine, attention, elle est sans faille. Donc, qu'est-ce qu'on vient vous dire? La reine des épées vient vous parler effectivement d'être dans l'action, hein, de faire les choses vraiment, 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 vraiment... attendez, hop. Vous serez sans pitié, voilà, pour être très, 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 très logique. Vous serez sans pitié, vous serez déterminé. Vous ferez les choses avec logique et intelligence, ça c'est certain. Vous ne vous laisserez pas influencer par vos émotions, ni par vos sentiments. Tout ce que vous allez entreprendre, vous allez le faire avec, comme je vous l'ai dit, détermination. Ça ira, tout ira dans son sens. Ça sera très logique pour vous. Et ça sera ainsi. Voilà, il faudra que ça fonctionne de cette manière, quoi qu'il en soit. Donc, voilà, vous serez sans faille dans vos décisions, dans vos choix, dans vos actions. Très clairement, voilà, c'est fait, c'est dit. Peut-être qu'habituellement, vous avez tendance à écouter les conseils des autres, peut-être aussi d'avoir besoin de leur avis. Mais là, franchement, on part vraiment sur l'idée que, aïe, vous avez décidé, on y va, on fonce. Voilà, on se fie pas à ses émotions ni à ses sentiments. On a une idée en tête, on va jusqu'au bout, on est sans faille, très clairement. Donc c'est parti, on continue. Qu'est-ce qu'il y a de positif pour vous? Alors, c'est ce comportement qui sera très favorable pour vous. Donc, dans l'idée ici, qu'est-ce qui va être important pour vous? C'est ça, c'est votre comportement, c'est votre façon d'agir ce mois de juin. Donc, voilà, c'est vraiment important, justement, d'être dans cette énergie et cette façon de percevoir les choses et de faire. On continue. Qu'est-ce qui va être positif pour vous, mes amis poissons?
on a l'as des visions. Les visions vont représenter les coupes. Alors, l'as de coupe peut représenter une rencontre, donc ça peut être amoureuse, amicale. Donc, on parle vraiment ici de rencontrer une personne, en tout cas, qui vous apportera beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de, comment dire, beaucoup de joie. Il y aura beaucoup de sincérité, beaucoup d'émotions aussi dans cette rencontre. Donc c'est pour ça, elle peut être amicale ou sentimentale. On va parler aussi ici, peut-être aussi de réconciliation. Si vous étiez, la relation était tendue, si vous étiez peut-être séparés, on parle ici de se réconcilier hein, dans la relation. On peut parler aussi bien sûr d'évoluer dans la relation et on peut parler aussi d'une naissance, d'un projet. Donc ça peut être une naissance dans le couple ou tout simplement la naissance d'un projet en famille. Pardon. En tout cas, c'est la carte qui va représenter quand même la joie, le bonheur, l'amour, le bien-être. Donc, c'est ce qui sera positif pour vous. Et on va aller voir ce qu'il y a de négatif. Ah non, il y en a deux. Bah, écoutez. Ah bah, décidément. Chercheuse, pardon, des bénédictions. Alors, regardez cette belle illustration. La chercheuse va représenter les cavaliers. Et là, on est dans les bénédictions. Donc, on va être avec les deniers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, cavalier, donc, de denier. On va parler de responsabilité, de prise de risque. Alors, on est dans l'aspect négatif. Alors, vous l'avez compris, ça va être plutôt l'inverse. Attention, attention à l'entêtement, attention à l'avidité, attention à la vanité, attention à la paresse. Voilà un petit peu cet aspect négatif de cette carte. Alors, vraiment dans l'idée, prenez conseil de ce que je viens de définir, parce que je pense que ça va être important pour ce qui vient vers vous. Alors, on peut être sans faille, hein, on peut être sans... mais attention, attention de ne pas non plus être trop dans l'entêtement, peut-être aussi même de trop profiter aussi de ce qu'on pourrait vous apporter. Et puis, attention de ne pas avoir peu de scrupules. Hein. C'est vraiment peut-être aussi, cet aspect négatif, c'est aussi peut-être de vous mettre dans la réflexion, dans vos actions. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la mer verte ici, oh, très jolie, regardez, oh, j'adore. Donc ici, vraiment, ça va parler, nous sommes avec l'impératrice, hein, donc ça va parler effectivement peut-être aussi encore, on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu peut-être de donner naissance pour certains d'entre vous, si vous désirez fonder une famille ou agrandir la famille. On va parler quand même encore une fois de cette énergie féminine hein, qui ressort pour vous, ce mois homme ou femme, pour ce mois de juin. Il y aura quand même aussi cet aspect très séducteur, séductrice. Il y aura cette énergie de bien-être, de bien se sentir voilà, bien dans sa peau. On est plutôt... Alors, l'intelligence aussi revient, cet aspect d'intelligence, hein, de créativité, de création, de projet et de confiance en soi. Alors, attention de ne pas en avoir trop non plus. Hein. Mise à le rappel ici. Allez, on va aller voir avec l'oracle, un nouvel oracle aussi qui est la sagesse de sorcière. On va aller voir quelle sorcière sort dans votre tirage et surtout qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Poisson. Oh oh, nous aurons la guérisseuse. Très belle illustration. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Donc j'ai besoin du petit livret. Voilà l'oracle. Car je ne le connais pas du tout. Mais j'avais trop envie de l'utiliser. À propos de la sorcière, Makawe Shumani, vécue au XIXe siècle dans les Black Hills. C'était une guérisseuse Lakota, une Winyan Wakan. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, ou Wakan. Je dirais plutôt Wakan. Winyan Wakan, je ne sais pas. Bon, qui
consacra sa vie à aider sa communauté en soignant les malades. De son vivant, son peuple connut les pires heures de son histoire, avec le massacre de Wounded Knee à l'hiver 1890. Donc, on va aller voir ce que dit la guérisseuse. Ça représente en tout cas ce que dit Makawé. Rétablissement, diagnostic, remède, réconfort. Experte dans l'identification des racines d'un problème, la guérisseuse utilise son don pour prendre les mesures nécessaires à l'amélioration de la situation. Celle-ci est parfois rétablie, comme avant, parfois profondément transformée. Donc ici, on va vraiment parler de guérison, de rétablissement, de réconfort. Je pense que ici, pour certains d'entre vous, on vient vous dire effectivement que vous êtes sur la voie de la guérison, vous êtes sur la voie de l'évolution. Peut-être qu'ici, on est en train de se transformer, d'évoluer, de changer. Ça peut être l'idée. On continue. On va aller voir avec la suite de cet oracle, cette deuxième partie. Et on va tirer vraiment 3 cartes ici pour voir ce qu'on a à vous dire. On aura ici l'étalage. On aura le chaudron. Alors là, vous voyez, rien que les illustrations, ça me donne envie de faire une petite potion, moi. Et on retrouve la lune. Vous voyez, vous l'avez déjà là, elle revient là. Donc, c'est quand même assez significatif ici. Allez, 33, l'étalage, qu'est-ce qu'on nous dit? Superflu, redirection, renforcement. Donc, cette carte invite à réfléchir à ce qui mériterait d'être supprimé. Il ne s'agit pas de tailler pour conformer l'arbre à nos attentes, mais de le connaître suffisamment bien pour juger si l'étalage des branches nuisibles, des branches nuisibles ou superflues lui permettrait d'atteindre son plein potentiel. Cette démarche soignée, ciblée et délibérée donne un arbre plus fort et plus équilibré. Ce principe de jardinage simple, mais fondamental, s'applique aussi à notre vie. Identifier les aspects malades, improductifs et non voulus de notre existence permet de rediriger notre énergie là où elle est nécessaire et portera ses fruits. Redirection, mes amis, renforcement, analyse. Vraiment, ici, c'est encore une fois un petit peu dans la même énergie quand même que la carte de la sorcière. Et donc, nous avons le chaudron. Alors, le chaudron, nouvelle idée, transmutation, création. Il est possible de créer dans des environnements stériles. Les idées nouvelles résultent de la mobilisation de nombreux concepts et points de vue, brassés dans les profondeurs du subconscient avant d'émerger sous une forme neuve. Alors, on va parler ici effectivement de brasser dans les profondeurs de votre subconscient pour aller chercher de nouvelles idées, de nouvelles choses qui viennent vers vous. On va parler aussi de créer, d'agir. Bon, de toute façon, je pense qu'ici, vous ne manquez absolument pas d'idées, hein. Il y a la lune et encore une fois la lune. Donc, on va revenir quand même sur les idées qui ne manqueront pas, d'écouter votre intuition, d'écouter votre instinct, car c'est ce qui vous mènera là où vous devez aller, ça c'est sûr, ou de ce que vous devez faire. Inconscient, imagination, fantasme. La carte de la lune nous invite à nous ouvrir aux profondeurs de notre subconscient, à retrouver notre émerveillement d'enfant et face au mystère, à faire preuve non de peur, mais de curiosité. N'ayez pas peur du mystère, mes amis poissons, mais soyez plutôt curieux. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. On va aller voir maintenant avec l'oracle de Rho. Et on va voir ce qu'il a à vous dire pour ce mois de juin. Allez, mon petit oracle, c'est parti pour nos amis poissons. Juin 2023. Allez, pour nos amis poissons, quel message? Qu'est-ce qu'il y a à dire ici? Alors ici, on a une situation qui est bloquée. On a la déception. En tout cas, c'est quelque chose qui ne nous plaît pas.
ou c'est vous qui êtes bloqué, c'est vous qui êtes stagné ici et ça vous convient pas, vous êtes légèrement déçu. Oh, alors ne vous inquiétez pas, la roue tourne ici. Période très favorable, période de chance pour ce mois. Donc les choses vont peut-être enfin bouger et... Oh, alors ici, on est face à l'ennemi, en tout cas, on est face à la trahison, mais en tout cas, on la voit venir, hein. Avec cette carte, avec le côté soleil ici, on est prêt. On est prêt à faire face à ce qui vient vers nous, aux ennemis, voilà, à l'adversité. Peut-être que justement, il y avait une situation bloquée dans ce sens, et là, on peut agir. On se projette ici, il y a une projection, mais on va pas trop loin. J'ai l'impression ici de toute façon, on ne peut pas aller se projeter beaucoup trop loin. Vous serez dans la capacité d'aller vous projeter loin. Donc, ça vous déçoit un petit peu, mais c'est pas grave. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas se projeter très loin qu'on ne peut pas se projeter tout court. Il y a des choses qui vont se faire. Vous allez pouvoir vous projeter, mais sur un temps court. La suite viendra au moment voulu. On sort ici des ennuis. Alors, des ennuis, des soucis. Alors, ça peut être les soucis, ça peut être les ennuis. Il y a quelque chose, en tout cas, qui avait peut-être causé des tracas, des soucis. Ou une personne, hein. Ici, de toute façon, on commence, vous voyez, on est dans l'énergie du soleil, on sort de cela, hein. Alors, on parle ici de créativité, d'idées, de choses qui doivent se mettre en place. On est sur le petit côté de l'escargot. On vous dit ici que ça va prendre du temps, encore du temps. On a une femme ici. Alors peut-être qu'il y a un projet. Alors la femme peut être vous, peut être votre partenaire, peut être une personne proche de vous. J'ai l'impression qu'il y a un projet... Ah, vous avez le feu vert déjà. Donc il y a un projet qui va se réaliser. Ça va prendre un petit peu de temps. Ça ne va pas se faire immédiatement, mais les choses vont aboutir. Donc un projet avec une femme ici. Et ça va vraiment aboutir. On a la sexualité, des désirs. Alors la sexualité, ça peut être la sexualité en soi, bien sûr, vos envies, vos désirs, hein, vos plaisirs. Ça peut être aussi par rapport à un projet, une situation. On a le grand-père. Alors, le grand-père va parler soit effectivement d'un grand-père, mais ça peut aussi effectivement parler d'un homme mature. Alors, homme ou femme, vous prenez comme ça résonne pour vous, mais plutôt de quelqu'un de sage, de quelqu'un qui a la maturité. Ça peut parler aussi de la situation qui est très mature. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors, on pourrait parler aussi ici peut-être d'une sexualité assouvie, d'une sexualité euh, euh, je sais pas comment vous dire. Je cherche le mot, hein, le mot qui va pas perturber tout le monde. Ce qui veut dire en fait tout simplement que voilà, l'évolution de sa sexualité, on se connaît, on sait ce qu'on désire, on sait ce qu'on souhaite, on sait ce qu'on veut, on se connaît. On connaît son corps, on connaît ses envies, peut-être ici qu'on a vécu ses expériences et qu'aujourd'hui on est dans une énergie d'une belle maturité sexuelle. Voilà, c'est dit, c'est fait. Où on est dans cette évolution, hein, de sexualité. Et ici, on a la campagne qui peut représenter aussi effectivement pardon, le repos. Bon, on est dans le sens de la direction, le repos. Alors peut-être que vous aurez besoin, mes amis poissons, de prendre quelques jours pour vous, de vous retrouver dans un endroit calme et tranquille, vous poser et puis bien sûr, vous faire plaisir, vous éclater, vous amuser en amoureux ou en amoureux. En tout cas, avec quelqu'un, ça c'est sûr. Et voilà, et puis tout simplement de profiter, de passer du bon temps. Sortir peut-être aussi un petit peu de la routine, peut-être sortir aussi un petit peu du quotidien. Voilà, besoin de se retrouver et de prendre du bon temps. Ok? Regardez ici, on a cette énergie quand même de bien-être. Je suis bien dans ma peau, je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans mon foyer, tout va bien. Donc, on est plutôt bien. Voilà pour vous, pour ce qui vient vers vous, en tout cas ce mois de juin.
Et on va aller voir, clôturer avec le tirage sentimental, l'oracle G. Donc, je vais retirer ces cartes-là et on va continuer avec celle-ci. Ah oui, n'oubliez pas, une belle période de chance pour vous, donc saisissez votre chance. Alors, on a la lumière. On a le jeune homme. On a l'équilibre. On a le voyage, en tout cas le déplacement, le voyage. On a la sécheresse ici. On a l'automne. On a des choix. On a la femme et on a l'amour. Alors, et on a la cassure. Bon. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. On a besoin de retrouver son équilibre. Alors, au sein du foyer, peut-être par rapport à un enfant, ça peut être aussi par rapport à un jeune homme, un enfant, un garçon, ça peut être l'idée. Mais comme je vous l'ai dit, hein, dans un tirage comme celui-ci, c'est général, ça peut être aussi une fille. Je ne prends pas le sexe en considération. Donc, j'ai l'impression que ça pourrait concerner un enfant tout simplement au sein du foyer. Besoin aussi peut-être de réfléchir par rapport à ça. Il y a peut-être des tensions avec cet enfant, ça peut être compliqué. Et, soit s'il y a un manque de communication, soit l'enfant il est en retrait, il est en isolement. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'incompréhension vis-à-vis peut-être de vous ou peut-être de votre conjoint ou votre conjointe. Homme, femme, vous parlez comme ça résonne pour vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment ici, alors ça peut être une reconstitution de couple, comme ça peut être votre propre enfant à vous deux, hein. Mais il y a des tensions avec cette énergie féminine ou peut-être, voilà, il y a des tensions avec cette énergie féminine par rapport à l'enfant. Hem, on a besoin de retrouver, de se retrouver un peu, de se poser les bonnes questions, de retrouver son équilibre. De laisser des choses peut-être aussi comme la carte de l'automne, peut-être de laisser des choses partir, de laisser des choses, s'envoler ou tout simplement peut-être de nettoyer aussi un petit peu, ce qu'il y a à nettoyer. Il y aura des choix à faire, des choix importants. Il y a peut-être l'idée de déplacement, peut-être besoin de partir, de vous isoler pour y voir plus clair. Ici, il y a quand même ici une certaine cassure, une certaine fêlure ici, on le voit avec cette carte. Ah, il y a la fin, il y a la notion de fin quand même ici, hein, je ne sais pas. Au niveau sentimental. Alors peut-être qu'il y a des tensions à cause de l'enfant, peut-être qu'il y a des incompréhensions, des disputes, des désaccords. Et là, soit on a envie de mettre un terme à cela, ou, vraiment, stopper cette situation qui est vraiment très, très, très lourde peut-être aussi au quotidien, ou tout simplement, peut-être tout simplement, mettre un terme, hem, je ne sais pas comment, enfin, voilà, mettre un terme à tout ça. Donc soit mettre un terme à la relation, soit mettre un terme à la situation. Hem, en tout cas, il va falloir agir, bien évidemment, et il va falloir accepter aussi peut-être aussi de se séparer de certaines choses. Peut-être aussi pour le bien du couple, peut-être pour retrouver l'équilibre du couple, peut-être pour retrouver votre équilibre ou peut-être pour retrouver aussi effectivement l'équilibre de cet enfant. Voilà, donc ça va pas résonner avec tout le monde parce qu'on est dans le sentimental, mais effectivement, c'est assez personnel ici, c'est assez ciblé, je veux dire. Donc voilà. Pour d'autres, je dirais, ici, je vois une autre situation aussi qui me vient. Là, on est en train de me dire, il se peut ici que ce soit une relation, assez complexe, de 2 personnes, avec une grande différence d'âge, pardon. Ça peut être, la femme ou l'homme qui est plus jeune, mais il y a une belle différence d'âge et là, on arrive à une situation où ça devient compliqué. J'ai l'impression que le couple n'est plus sur la même longueur d'onde. Il y a des disputes, il y a beaucoup de conflits ici et j'ai l'impression qu'on aura besoin de se mettre en retrait pour prendre une décision, pour bien réfléchir à l'avenir, très clairement et retrouver aussi ce qui va être important, retrouver son équilibre.
Voilà, en tout cas, je vois une renaissance avec, cette fin. Effectivement, il y a une possibilité de cassure, de séparation, mais pour aller de l'avant et pour renaître aussi, c'est important. Donc voilà pour vous, mes amis poissons. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage et comme à son habitude, je vous envoie plein d'amour.